Qu'est-ce qu'une protéine? Vous entendez toujours parler de protéines. Et oui, les protéines, les glucides, les lipides, ce sont ce qu'on appelle macronutriments. Pourquoi macro? Parce que ce sont des grosses molécules, contrairement aux micronutriments qui sont donc de petites molécules. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer grossièrement, rapidement ce qu'est une protéine, à quoi ça sert et comment calculer tout ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibre et nutrition et j'aide les femmes actives à faire de leur alimentation une alliée pour qu'elles se sentent bien dans leur corps. Si ce n'est pas encore le cas, je vous laisse vous abonner à la chaîne, aller télécharger surtout votre petit cadeau et à remplir le bilan personnalisé que j'ai fait pour vous pour répondre à vos objectifs. Alors, cette vidéo va faire partie donc des petites vidéos que je vais vous faire sur les bases de la nutrition que j'appelle donc la Minute School. Les protéines ont donc un rôle structural, c'est-à-dire qu'elles jouent un rôle important dans notre organisme, que ce soit par rapport aux enzymes, que ce soit par rapport aux anticorps, que ce soit par rapport à nos organes. Tous nos organes sont constitués de protéines, que ce soit notre peau, les ongles, les cheveux. Il y a des protéines en fait dans tout notre corps. Donc les protéines sont essentielles à notre corps. On peut les fabriquer de manière endogène ou alors on peut les prendre de manière extérieure par l'alimentation. Les protéines peuvent en fait être schématiquement représentées par de longues chaînes, que ce soit en fait de longues chaînes ramifiées ou alors de courtes chaînes. Les protéines sont constituées de petits acides aminés. En fait, il y en existe 20, dont 11 dits non essentiels et 8 dits essentiels. Pourquoi essentiel? Pourquoi non essentiel? Essentiel parce qu'en fait, les acides aminés qui sont essentiels, ce sont des acides aminés que nous ne pouvons pas fabriquer nous-mêmes, qui sont obligatoirement apportés par l'alimentation. Les acides aminés non essentiels sont donc peuvent être fabriqués par notre corps. Donc, ne sont pas, on peut les apporter par l'alimentation également, mais s'ils ne nous apportent pas par l'alimentation, notre corps se débrouillera d'une façon ou d'une autre pour en trouver. On retrouve les protéines dans deux catégories d'aliments, donc les protéines dites animales et les protéines dites végétales. Les protéines dites végétales sont donc amenées par les végétaux, comme les légumineuses, les féculents ou autres. Dans l'alimentation, des protéines, vous n'en avez pas que dans la viande, par exemple, ou dans les œufs ou le poisson. Vous avez donc tout ce qui est végétal, que ce soit les haricots rouges, les pois chiches, les lentilles, tout ce qui est végétal va vous apporter des protéines. Deuxième catégorie d'aliments, c'est les protéines animales, ce que vous connaissez, que ce soit la viande, les œufs, le poisson, mais aussi tout ce qui est produits laitiers, les yaourts, le fromage, qui contiennent aussi une part non négligeable de protéines. Par exemple, pour les personnes qui sont végétaliens, végétariens, véganes, il est tout à fait possible d'avoir un apport en protéines suffisant sur votre journée si vous consommez des protéines végétales accompagnées par exemple avec des féculents. Ça va vous faire un très bon apport en termes de protéines. Là, on parle vraiment que de protéines parce qu'après, il y a d'autres choses à regarder quand on écarte, quand on évince, on va dire, tout ce qui est produit animalier de son alimentation. Donc là, je vais rester sur les protéines. Des personnes qui sont végétariennes, végétaliennes ou véganes peuvent tout à fait avoir leur apport protéines nécessaire sur leur journée avec l'alimentation sans pour autant devoir se supplémenter en protéines. On peut par exemple associer le riz et le soja pour avoir un bon apport en protéines dites végétales puisque ça va vous apporter un apport en fait suffisant en acides aminés qui est la lysine, qui est donc faible dans le riz mais qui sera élevé dans le soja, et à l'inverse d'acides aminés soufrés qui sera donc plus élevé dans le riz et moins dans le soja. La question existentielle, combien consommer de protéines par jour? Quand vous regardez un petit peu sur internet, vous allez voir les recommandations qui sont situées entre 0,83 par kilopoids de corps et par jour jusqu'à 2,2. Donc clairement,
ce sont deux chiffres qui sont un peu, on va dire, très éloignés de l'un de l'autre. Ça va en fait se justifier par plusieurs facteurs qui sont de savoir si vous êtes un homme, une femme, mais aussi de votre condition physique. Est-ce que vous êtes sportif? Est-ce que vous faites de la musculation? Est-ce que vous êtes peu actif? Est-ce que vous êtes en surpoids? Est-ce que vous avez des objectifs particuliers? Ça va dépendre de plusieurs facteurs. C'était la Minute School avec qu'est-ce que les protéines. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté des précisions sur les protéines. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions particulières et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.